L'Organisation des pays exportateurs de pétrole table sur la poursuite des rééquilibrages du marché pétrolier. En 2017, dans un rapport rendu public à Vienne, l'OPEP penche pour une progression de la demande qui restera supérieure à l'offre et constituera ainsi à stabiliser le marché en résorbant les stocks excédentaires. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau le docteur Morad Preur, président du cabinet Emergy et expert pétrolier international. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Comme on vient de le voir, on sait que l'Organisation mondiale de l'OPEP a rendu public son dernier rapport. Quelle lecture faites-vous à ce nouveau rapport qui vient d'être établi ? D'abord, l'intervention de l'OPEC est aussi un argument pour justifier sa politique attentiste en matière de défense des prix. Mais il reste qu'en fait, le marché va se rééquilibrer, est en train de se rééquilibrer. Cependant, nous sommes dans un nouveau paradigme pétrolier, c'est-à-dire quand les prix baissent, la production des huiles de schiste, les producteurs ferment leurs puits. Quand les prix augmentent, les producteurs réouvrent leurs prix. Mais c'est une phase qui ne va pas durer éternellement. Les États-Unis n'ont que 48,5 milliards barils de réserves par rapport aux 1700 milliards de barils de réserves dans le monde. On a toujours dit, selon certains experts, que les prix allaient se rééquilibrer à partir de juin et à partir de juillet. Mais actuellement, on voit que les prix n'arrivent toujours pas à rebondir. Pourquoi, selon vous, monsieur? Bon, il y a eu un certain nombre on avait des statistiques un peu, on va dire, positives optimistes pour l'année 2016. Il y a toujours des imprévus, mais les convulsions de l'économie mondiale, et aujourd'hui le Brexit par exemple, sont des événements qui agissent sur le marché pétrolier est très psychologique. Même si la tendance est haussière, je pense que les prix seront entre 50 et 60 dollars le baril d'ici la fin de l'année. Le prix est en train de tester ce niveau de 50 dollars le baril. Mais en fait, c'est ce que le marché est en train de s'équilibrer. Ça, c'est assez... marché qui va s'équilibrer. On va essayer de revenir un peu en Algérie. On sait que Sonatrach vise à établir une nouvelle stratégie pétrolière, plutôt une nouvelle stratégie. Quelle est votre lecture, monsieur Preur, pour la nouvelle stratégie de l'entreprise pétrolière nationale? Sonatrach est en train en fait, nous constatons un retour à la croissance de la production du secteur des hydrocarbures en Algérie. Et la vision qui est celle de Sonatrach est assez intéressante. En fait, le pétrole, si vous voulez, le cœur du métier de pétrolier, c'est ce qu'on appelle les 3G, la géologie, la géophysique et le génie du gisement. Et en fait, c'est cette capacité à comprendre ce qu'il y a dans le sous-sol et à optimiser la production. Donc Sonatrach est en train de se recentrer sur ce cœur technologique. Sa production et donc d'abord d'optimiser ces gisements qui sont en exploitation, hein. Donc l'amélioration du taux de récupération des gisements parce que nos gisements comportent un fort potentiel. Hassim Saoud, lorsqu'on l'a découvert, il y avait 50 milliards de barils. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie, augmenter la production actuellement dans ces temps de crise? Augmenter les capacités de production. Augmenter les capacités de production, optimiser les processus de production dans les gisements, hein, se baser beaucoup plus vers tirer le maximum du potentiel que recèlent nos gisements en exploitation. Par ailleurs, explorer, consacrer un effort d'exploration. Mais là, vous avez le risque géologique, etc. Mais Sonatrach fait un effort extrêmement important
pour améliorer le monitoring des gisements, pour améliorer le management technologique de ces gisements. Et ça me semble un véritable tournant et c'est absolument fondamental. Pour rester toujours dans Sonatrach, on sait qu'une affaire a éclaté récemment entre Total et Repsol qui ont annoncé récemment avoir lancé une procédure en arbitrage international pour contester l'application par Sonatrach et l'Algérie. Pourquoi, à votre avis, cette procédure en cette conjoncture particulière, M. Prar? Moi, je suis le pétrolier que je suis est surpris. Les relations entre compagnies pétrolières, et particulièrement dans l'exploration-production, où elles partagent le risque, sont des relations partenariales et on ne va au contentieux que quand il n'y a rien d'autre. J'ai lu avec beaucoup d'attention l'article du journal Le Monde, hein, qui fait état qui mentionne par exemple une baisse de la production pétrolière, de la production d'hydrocarbures, un déclin de 20% sur 10 ans, qui mentionne que l'Algérie ne représente que 1% compromettre les projets entre les deux partenaires? Non. Total est un partenaire historique. Stratégique aussi. C'est un partenaire historique. Sonatrach doit diversifier et a décidé de diversifier son partenariat. Mais je ne comprends pas que l'on en arrive à une telle procédure actuellement. Je pense que le timing est discutable, pour le moins. Tout à fait. Merci, Monsieur Prar, d'avoir été en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes président du cabinet Emergy, expert pétrolier. Merci à vous, Monsieur.